suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, nous remarquons que la résistance a payé, puisque l'objectif a été atteint par cette fois-ci Judas et ses frères. Judas et ses frères qui sont fils de Matthias qu'on a vu hier. Et donc, après le martyre des autres et après la mort de Matthias, leur père, ils ont continué le combat, ils ont continué la résistance. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils ont eu la victoire. Et le premier objectif, c'est de quoi? De rebâtir le temple, de refaire la dédicace de l'autel. Comme pour nous dire que quand on est avec Dieu, on arrive toujours au bout de l'effort. Avec Dieu, rien ne se perd. Si tu lui fais confiance dans les moments les plus durs, au bout, tu auras la récompense de ceux qui ont mené le vrai et le bon combat. Dieu ne déçoit jamais. Imaginez-vous un seul instant, en début de résistance, si tous l'avaient baissé les bras, aujourd'hui, ils ne seraient pas en train de refaire le temple et surtout de refaire l'autel et la dédicace de l'autel. Donc, peut-être que toi aussi tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Peut-être qu'il est arrivé même où tu te demandes, mais si Dieu est encore avec toi. Voilà des exemples à suivre. Alors, ils sont allés jusqu'au bout. Alors, donc, j'ai fait remarquer également que l'une des choses importantes, c'est quoi? L'autel dans le temple. L'autel est la partie centrale dans la célébration. Et vous avez vu qu'à la fin, on a dit quoi? Ils ont célébré pendant 8 jours. Et nous nous rappelons de l'octave de Noël qui va bientôt arriver et de l'octave de Pâques. Les grandes fêtes dans l'église sont célébrées pendant 8 jours. Il dit que c'est de grandes fêtes. Et donc, eux aussi, ils ont célébré la dédicace de l'autel rebâti, renouvelé pendant 8 jours. Et ils ont décidé que chaque année, ça serait ainsi. Pour nous dire que quand on est en assemblée, et pour nous, en ce qui nous concerne, en assemblée eucharistique, l'autel est la partie centrale. Et voilà pourquoi, chaque fois, on s'incline devant l'autel. Vous voyez, chaque fois, on s'incline devant l'autel. Voilà. Alors donc, frères et sœurs, Judas et ses frères ont tenu et ils ont mené le bon combat jusqu'à la victoire finale. Et c'est important de retenir tout cela pour notre propre vie spirituelle. Quant à l'évangile que nous avons entendu, Jésus a également fait du temple le lieu sacré par excellence. Voilà. Il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Donc Jésus redonne, on va dire, la dignité du temple. Donc cela peut nous interroger, nous aussi, aujourd'hui. Que faisons-nous de nos églises? On nous rappelait une fois que, après les messes de dimanche, bon, le mot était un peu fort, mais bon, on ramassait les papiers, Kleenex, utilisait même des bouteilles de boissons qu'on a bu, et ainsi de suite. Vous voyez, ça ne fait pas joli. Le temple, l'église sont des lieux saints, des lieux sacrés. Ce n'est pas des lieux de bavardage. Des fois, on s'oublie même. On est dans l'église et c'est là qu'on bavarde. Jésus nous rappelle ce matin que c'est un lieu de prière. Quand tu bavardes, ton frère ou ta soeur qui est en méditation à côté est dérangé. Voilà. Donc, faisons de nos églises des lieux privilégiés de rencontre avec le Seigneur, des lieux de prière. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là de ne jamais l'oublier
et d'en faire bon usage, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.